ce fil conducteur en un mot. Hello. Le résumé en un mot. Éphésiens 1, 3, Jérémie 29, 11. Le fil conducteur. Vous l'avez répété ce matin. Le fil conducteur, c'est bénédiction. La bénédiction de Dieu pour son peuple. La bénédiction de Dieu pour la famille, nos familles. Bénédiction. Voici le fil conducteur. La première chose que Dieu fit quand il créa Adam et Ève, il est béni. La Bible dit quoi? Dans Genèse chapitre 1, regardez. La première des choses, écoutez-moi bien, Église. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit, il est béni. La première chose que Dieu fit à Noé, une fois qu'il sortit de l'arche et se mit à peupler à nouveau la terre. Regardez un changement ici. Il le bénit. Et dans Genèse chapitre 9, verset 1, nous voyons, Dieu bénit Noé et ses fils. La première chose que Dieu fit, quand il s'adressa à Abraham pour la première fois, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Waouh! Que fit le Père? Dieu le Père. Une fois que Jésus accomplit son œuvre rédemptrice sur la croix, on ne peut nier l'évidence. Nous sommes bénis. Hello. Nous sommes bénis. De qui? De Dieu. Dieu le Père. Cette bénédiction se répand sur nous, sur nos familles, et se propage de génération en génération, parce que nous sommes bénis. Et Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Écoutez-moi bien, aucune malédiction ne peut résister contre la puissance de la bénédiction. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, il fait quoi? Il le protège et le multiplie. Quand Dieu te bénit, lorsque Dieu bénit quelqu'un, il le protège, il le garde et il le multiplie. Aucune malédiction ne peut résister contre la puissance de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Voilà un homme, Jabet, quand il est né, sa maman dit, ton nom c'est misérable, ton nom c'est malheur, ton nom c'est souffrance, ton nom c'est douleur, ton nom c'est malédiction. Et tous les jours, lui-même, il marchait dans la souffrance. Sa mentalité, sa manière de faire les choses, c'était malédiction, c'était douleur, c'était souffrance. Il a oublié, depuis le jardin d'Éden, ses premiers parents, Dieu les a bénis. Dieu les a fait quoi? Dieu les a bénis. Et plus tard, quand Dieu a vu Abraham, quand il l'a appelé, ce premier missionnaire, ce grand homme de foi, Dieu l'a regardé et Dieu a déclaré une bénédiction sur la vie d'Abraham. Dieu continue et il dit, celui qui te bénit, il est béni. Celui qui te maudit, il va me rencontrer sur son chemin. Et non seulement tu es béni, mais tu seras une source de bénédiction à travers toutes les familles de la terre qui nous sommes aujourd'hui, de génération en génération. Et j'avais dit, si Dieu a béni
béni Papa Abraham, ce père de la foi. Il y a la bénédiction. J'ai cette bénédiction dans mon sang. J'ai cette bénédiction dans mon être. Il a refusé cela. Et la Bible dit quoi? Dieu l'a béni, mais d'une manière extraordinaire. Et lui qui était misérable, et lui qui vivait dans la douleur, dans la souffrance, il a été une source de bénédiction jusqu'à ce qu'il a construit sa propre ville. Sinon, sa propre cité. Voici la bénédiction de Dieu sur ta vie. Et c'est pas fini. Paul dit ici aux Éphésiens qui nous a bénis de toute bénédiction quoi? Spirituelle. Les gens oublient. La bénédiction de Dieu, elle est spirituelle. Avant d'être physique et matérielle. La bénédiction de Dieu est rattachée à l'état de ton âme. Et la Bible dit quoi? À ces bénédictions initiales attachées à ta vie, Dieu peut te faire prospérer dans tous les domaines de ta vie. Sinon, dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui encore, Dieu donne la santé, une bonne situation financière. Il élève, il protège et il bénit.